Bonjour tout le monde, je suis de retour chez Alizé pour cette troisième vidéo concernant les recherches de la branche rétile. Merci de m'accueillir une nouvelle fois. Merci à toi. Pour ceux qui débarquent sur cette vidéo sans savoir de quoi ça va parler, c'est en fait la suite d'une première vidéo que j'avais tournée ici avec Alizé où elle me parle un peu des mystères de sa famille. Donc je vous invite à aller la voir en premier. Ou sinon de voir la deuxième vidéo qui va être celle que je vais lui montrer maintenant. Donc en fait, je vais la mettre tout de suite en direct. Elle n'est pas encore en ligne, je vais la mettre en ligne et on va la regarder ensemble et vous allez voir sa réaction en direct. Donc cette vidéo sort normalement quelques semaines après que vous ayez vu la deuxième vidéo. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Moi, c'est très clair. Ok, voilà. Donc ce que je vais faire, on va tout de suite se lancer. Je vais la mettre en ligne. Et on va la regarder avec Alizé. Voilà. Petit spoiler, j'ai trouvé plein de trucs. J'ai tellement hâte. Je suis limite stressée, mais un stress, je ne sais pas pourquoi en fait. Il n'y a rien. Mais moi, je suis stressé aussi J'espère que ça va te plaire. Ça va vous plaire. Écoute. Eh bien, écoute, c'est en ligne. Donc, tu devrais recevoir la notification si tu es bien abonné. Profitez-en. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Ok, et ben c'est parti pour le visionnage. Moi je l'ai déjà vu 50 000 fois, mais... Oh, purée, tu m'étonnes. Dans ma précédente vidéo, j'étais avec Alizé, qui nous a parlé des mystères Je vais un peu plus fort. son grand-père paternel, Camille Rétil. Elle avait très peu d'infos sur lui, et les rumeurs familiales laissaient entendre, notamment le nom de ses parents. Alizé était très heureuse d'apprendre tout ça, mais comme vous vous en doutez, je ne me suis pas arrêté là, je n'ai pas pu. Pour le coup, enfin, je me permets de mettre pause, mais pour le coup, déjà, rien que d'avoir trouvé ça, c'est déjà dingue pour nous, parce que c'est vrai que, bon, après, on n'avait pas les outils pour faire les recherches, mais c'était déjà dingue. Et quand tu nous as tout envoyé, les papiers et tout, je crois que j'ai passé la soirée à envoyer à mes sœurs, à regarder, à relire. J'ai lu tout l'écho d'Alger, tu vois. Il y a même une petite pub qui était très drôle, bref, passons. Mais vraiment, ça a été émouvant comme moment. Donc là, c'est pour ça que je suis assez stressée quand même de découvrir tout ça. Si juste ça... Oui, mais écoute. Non, mais je suis content. J'avais vu dans ta réaction et celle de Davy. Donc oui, il y a Davy aussi. Je ne voulais pas présenter au début de la vidéo, mais c'est celui qui est derrière la caméra. Et il a un micro cette fois. Bonjour. Oui. Parce que la dernière fois, on ne l'entendait pas très bien. Oui, dans vos réactions à tous les deux, j'avais vu dans les messages que vous étiez déjà trop content d'avoir des infos sur... Abderrahmane, qu'est-ce que c'est déjà Abderrahmane? C'est ça. C'est la question principale et en fait, elle était déjà répondue. Bah ouais, parce que ça a été que... pour nous, c'était qu'un Abderrahmane, machin. On ne savait même pas ce que c'était en véridique, un truc volé, un truc existant, inexistant. Et en fait, tu as juste posé des noms, en tout cas, réels et sur un arbre. Donc, c'est chouette. Ouais. C'est vraiment chouette. Cool. Ça construit. Enfin, bref. M'empêcher de fouiller partout. Durant des semaines, j'ai fait des recherches complémentaires sur la branche de Camille Rétil, fille de Germain Rétil et Marie Sanchez. Bon, la mère correspond bien, encore une fois, mais cette fois, le père est nommé Germain. Je pense quand même qu'il s'agit bien d'Abderrahmane. Attends, pardon. Vas-y. En fait, notre arrière-grand-père, on est d'accord, on parle bien de celui-là. Ouais. Abderrahmane. Abderrahmane est appelé Abderrahmane, mais est appelé Alexandre. Et là, maintenant, il est appelé Germain. Pour le quatrième enfant, on l'a appelé comment? C'est une bonne question. Parce que Abderrahmane, Alexandre, encore, tu peux te dire, ça peut y ressembler. Mais Germain, là, pour le coup, c'est... Pourquoi? Enfin, est-ce que tu as l'expliqué? Enfin, peut-être qu'il faut que je regarde plus ou... Je vais en parler, je crois, dans les quelques phrases qui suivent. Mais en gros, là, il faut se dire que c'est des actes qui datent... Tu vois, celui-là, c'est de 2000. Ouais. Abderrahmane, il est mort en 1929. Ça fait 70 ans qu'il est mort. Ces gens ne l'ont pas connu. Ils n'ont pas connu leur père, tu vois. Et il s'appelait comment, votre père? Je sais plus. Je sais pas. Enfin, tu vois. Et donc, il donnait des noms au hasard, on peut dire? Alexandre Abderrahmane, ça sonnait mieux, peut-être. Germain, ma soeur, elle s'appelle Germaine.
Ouais, mais en tout cas, ça Hein. confirme bien l'espèce de non-dit qu'il flou, faut ouais. voir, tu vois, Ouais. sur cet Abderrahmane, C'est ça. comme si c'était la honte. Enfin, Ouais, c'est ouais. dingue de... Mais c'est vrai que du Le coup, secret. ça reste flou jusqu'à leurs actes de décès. Et je crois que c'est ce que je dis dans la phrase suivante. Il faudrait trouver leurs actes de naissance à ces personnes-là. Mais comme on a vu, pour l'instant, on est un peu bloqué sur les actes de naissance. Si, on est sûr qu'il s'appelait Abderrahmane. Ouais, puisque- l'acte de oui, naissance d'Abderrahmane, c'est Abderrahmane. c'est Abderrahmane C'est sûr. Et son acte de décès, c'est Abderrahmane. aussi. Enfin, c'est écrit Abderrahmane partout. C'est juste ces actes qui sont 70 ans après, voire même encore plus, parce que celui qu'on a vu avant, c'est 2021, je crois. Ouais. Donc c'est 90 ans après. Ouais, Comment il s'appelle? Je sais Ouais. plus moi. En plus, c'était à l'époque, justement, c'était une colonie. Les archives, Abderrahmane, c'était pas un colon français. Tu vois, à son nom, Non. il était sûrement natif d'Algérie. d'Algérie. Donc, il n'était pas dans les petits papiers comme on est dans les petits papiers en France depuis des Ouais. siècles, tu vois. Ouais. Donc, je pense que le trouble vient de là. Mais c'est assez drôle. C'est drôle, C'est- c'est drôle. À chaque acte que je recevais, il y avait un prénom différent. C'est pas vrai. Et hop, on coche. Alors, continuons. Il faudrait obtenir l'acte de naissance d'Yvonne de 1929 pour être sûr à 100%, mais pour moi, c'est encore une fois une francisation jusqu'à ce que un de mes abonnés, Eric, m'écrive sur Généanet pour me dire qu'il avait trouvé sur Gallica un article concernant Camille Rétine. J'avais oublié qu'on pouvait faire... Tu vois, là encore une fois, c'est un de mes abonnés qui. C'est vraiment quand j'ai entendu, j'étais là, je suis non mais c'est ça. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, ta communauté est vraiment extraordinaire. Ils arrivent à. Oui, ah oui, c'est vrai, j'oublie qu'il y a les caméras, mais oui, vous êtes extraordinaire. C'est que tes vidéos, là, j'ai hâte, tu vois, de terminer, d'avoir fait le visionnage de celle-ci. Pour voir ce qu'ils ont laissé sous le temps qu'on parle et qu'on papote. J'en suis sûre, tu as déjà des commentaires et tout ça. Et franchement, c'est dingue d'avoir une telle, parce que ça les concerne en rien, en vrai. C'est juste une petite question de jeu de piste, de recherche. C'est ça qui les exactement hype ça. un peu. Tu sais, moi, ça me concerne pas non plus. Quand, Oui. je dis que je fais des vidéos sur la généalogie, les gens font Ah, tu fais des vidéos sur ton arbre, des recherches sur ta famille. Ben, un peu, mais la plupart du temps, c'est sur des inconnus. Ouais. Et c'est ça que Alors déjà, c'est ça que les gens aiment bien, c'est qu'on parle de la petite histoire et pas de la grande histoire, tu vois. Je parle pas de Napoléon, de machin, de truc. Je parle de Abderrahmane Rétil, fauché par un train en 1929 à Alger, tu vois. Ouais. Et déjà, les gens aiment bien ça. Et c'est exactement ce que tu as dit aussi, c'est que c'est le petit côté mystère. C'est un jeu pour nous, en fait. C'est un jeu de piste, Ouais. c'est ludique, toi qui es autant joueuse que moi. Ouais. C'est ça que j'aime dans la généalogie, c'est que c'est vraiment un jeu d'enquête, mais IRL. La réponse, elle est là, elle est vraie, elle existe. C'est ça, c'est des vrais persos, quoi. C'est ça, c'est des vrais persos. C'est du JDR, mais de vrais... C'est ça, de vrais persos. Voilà. Sur diverses parties du corps, a été hospitalisée. Décidément, Camille et sa mobilette. Bon, déjà, j'étais très heureux d'avoir de nouveaux éléments concernant Camille. Vas-y, vas-y. Mais en plus, C'est un fou du C'est volant. un fou du volant, ton grand-père, ou quoi? Non, mais on parle du karma. Du coup, alors, je sais pas, c'est la petite interruption c'est vrai, voilà, vu mais comme ça. mon père a eu aussi, enfin mon père à mobilette, c'était quelque chose également. Il y a eu un grave Ah ouais accident aussi à mobilette tout seul, hein, Ok. avec une barrière légèrement éméchée. Mais du coup, ça me fait penser à ça. C'est Ouais. drôle parce que c'est juste son père qui. C'est dans les gènes. C'est voilà. Ça c'est drôle. ça m'a donné espoir de trouver des infos. Ce n'est pas sûr à 100%, mais je pense quand même qu'on a de fortes chances d'être dans le juste avec cet arbre. Donc là, Waouh. comment on enlève le... En fait, voilà. Donc là, tu vois, tu t'étais arrêté à Rétil, bah maintenant tu as jusqu'à ton arrière-grand-père. Il s'appelait Messaoud. Alors la seule info que j'ai, c'est que son prénom c'était Messaoud.
Mais bon, c'est déjà déjà ça. pas mal. C'est déjà pas mal. Pour être remonté aussi loin, c'est déjà pas mal. Dans un endroit où il n'y avait pas de traces écrites. Ouais, Tu vois, ouais. c'était tout à la transmission. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé dans la vidéo, mais c'est justement Ben Ammar, ça veut dire fils de Ammar. Ben Oui, oui, Messaoud, oui. fils de Messaoud. C'est pour ça, c'est comme ça qu'on peut. C'est comme ça que tu arrives à Ouais. monter. Ou Bent Yaya pour les femmes, Bent, fille de Ouais. Khadija, Bent Yaya. Alors j'imagine que Yaya, c'était le prénom de son père. Mais voilà, ton arrière-grand-père. C'est dingue. Cette date. Il a été en fait indexé sous le nom Relil. Comme toujours, l'erreur peut exister. Allez, je vous propose maintenant de nous reconcentrer sur Camille Rétil, le grand-père. Tu t'es dit quoi? Tiens, je vais changer des lettres dans le nom de famille. Je vais avoir Rémil, Rélil. Je l'ai montré comment j'ai fait. J'avais fait une recherche avec l'astérisque. Ah, ok. RE, astérisque, et ça me astérisque, ok. propose tous les RE quelque chose. Ouais, ok. Et il y en a qu'un qui sort en 1904, c'est Relil Mohamed. Ouais, donc encore une Donc, erreur. Mais ça, c'est une erreur du coup des archives. Oui. Quand ils ont numérisé, ils ont indexé. Ah, ok, c'est les archives, c'est même pas avant. C'est vraiment. Non, ok. parce que sur l'acte, c'est écrit Rétil. Ok. Sur l'acte, d'accord. c'est écrit Rétil. Mais quand quelqu'un, donc ceux qui indexent, donc indexer, c'est tu Oui, lis oui. le truc et tu le rentres dans un dossier, dans le fichier informatique, et en fait, il a lu Relil ou lire Rétil. En même temps, le T, il est, D'accord. on peut comprendre. Mais c'est ce que je dis, il faut faire gaffe aux erreurs, il faut continuer à chercher. Si tu trouves pas là où tu es censé le trouver, faut Ah, ouvrir, chercher un peu à côté, une modification de date, de prénom. C'est jamais hyper net et précis. La généalogie, c'est Ah, toujours mais c'est sûr. à quelques années près. Ça se voit là. Les âges et les noms Oui. sont pas. J'ai alors tout simplement cherché Rétil Bar sur Google. C'est alors que je vois ce site, barmémoire.com. J'espère vraiment que t'as rien trouvé de ouf parce que s'il suffisait de marquer Rétine Bar sur Google. C'est au début de la vidéo, tu m'as dit ouais, on n'avait pas les outils. Tous les outils que j'utilise, ils sont Ouais. simples finalement. faut juste Ouais. y penser quoi. Mais tu vas voir ce que je trouve en tapant juste Rétil sur Google. Comme on y trouve ici des photos de classe de Bar. Et en cherchant Rétil, on trouve celle-ci. École primaire catholique, élève né en 1954, 1955 et 1956. Et l'enfant numéro 14 serait un Rétil. Alors, je ne connais pas bien cette famille, mais les quelques photos. Il est à gauche. Ah ouais. Là, attends. Là, t'es en quelle année là? Vas-y, avance, tu vas voir. qu'Alizé m'a montré me font dire que physiquement, ça correspond bien en effet. Ah oui. Et le seul Rétil que je connaisse qui est né entre 1954 et 1956 n'est autre que Jean-Hugues, le père d'Alizé, né en 1955. A priori, c'est lui. Mais oui, mais oui. Ah, mais ça c'est mon père. Regarde-le. Mon Dieu, mais il était... Eh. Ah, il est bien brun pour le coup. 1956, Attends. Attends, De toute je façon, suis ça se trouve- désolée. le père d'Alizé, né en 1955. Tu peux la retrouver facilement, il suffit de taper bar 14, Rétil sur serait Google. un Rétil. Alors, ça par contre, tu le dis plus. ça m'énerve. Ah là là, mais oui, c'est mon père ça, mais c'est sûr. Et c'est école 1961, donc c'est... Je crois que c'est la photo de classe, elle est de 1961, il me semble. Donc il a 6 ans, quoi. Ah, je te jure que là, par contre, pour le coup... Donc, il a 6 ans, il est à Bar en école catholique, là. Ouais. Ouais. 5 avril 1959, des communiants nés en 1945. Et on a une nouvelle fois, tout à gauche au deuxième rang, un Rétil. Eh ben, Ici, c'est Georges. Georges Rétil. Je l'oncle savais... d'Alizé. Mais ce Ah. n'est pas la photo qu'elle a en sa possession. C'est en cherchant un peu plus bas que l'on tombe dessus.
communion de 1961, communiant né en 1947. Et la légende nous indique Christian Rétile. Alors là, je reste perplexe. Ça- Christian Rétile. Ah ouais. Tu connais Christian Bah, Rétile? du coup, Ben maintenant, oui. Du coup, oui. Bah, Et oui. Et c'est lui qui apparaît sur la photo qu'on a? Oh là là. Alors ça, pour le coup, tu vois, putain, c'est toujours ça qui est chiant parce que là, j'aurais vraiment voulu que mon père soit en vie parce que là, Christian, c'était son frère, enfin, de comment il nous en parlait, de ce qu'il disait, de ce qu'on a, c'était vraiment son frère préféré. Ouais. Et d'avoir cette photo-là, donc peut-être qu'il la connaissait et que voilà, mais d'avoir cette photo-là, je pense, d'ailleurs, de connaître tout ça, je pense que ça l'aurait énormément touché. Mais du coup, c'est la photo de la communion de Christian. Parce que sur cette photo, je savais que c'était pas Ouais, mon père. tu Ça le disais. ressemblait. Tu Mais le je disais. savais que c'était pas mon père. Ça ressemblait. Donc peut-être un frère, Georges, parce que c'est lui que je connaissais. ouais. Mais que ce soit Christian. Bah, moi, tu m'en avais pas parlé. Bah, c'est ce que je dis dans les. Tu vas voir, vas-y, remets play. Ouais. Excusez-moi. Pas de je- souci, non, non. Ce serait un autre. Ah, et elle ne m'en a même pas parlé. Ouais. Bon, pour sa défense, j'ai vu plus tard en regardant mes Non, roches, ça, qu'il alors, apparaissait ici sur l'arbre. oui. Mais, pour ta défense, c'est pas un arbre généalogique. C'est un Quand je brouillon. vois comment tu fais, ça, j'ai marqué des gens et je les ai entourés comme ça, en petit Et en train. plus, t'as marqué, je sais pas quoi, t'as barré et t'as écrit Christian avec un Ben, autre en fait, stylo. parce que le truc, c'est que j'avais le nom de Camille Rétile et j'avais le nom de Christian Rétile, mais je ne savais pas qui était mon oncle, qui était mon Ah, grand-père. d'accord, tu les Et connaissais pas vraiment. Ben moi, je les ai jamais connus Ouais, en ouais. vrai. J'en ai entendu parler, mais j'ai jamais, enfin, comme j'ai jamais mis de visage sur les noms, les deux se confondaient quoi. Ok, ok. Et c'est quand j'en ai parlé à ma sœur Alexa qui elle, c'est vraiment que voilà, Christian c'était notre oncle et Camille c'était Ok. notre grand-père. Donc maintenant voilà, aujourd'hui c'est clair parce que forcément il y a les photos, Ouais. il y a tout ça. Mais j'ai écrit Camille, après j'avais Ah oui, non. c'était Camille que t'avais écrit, Et ouais. c'est barré et il y a écrit Christian. Et il y a ok. écrit Christian par-dessus, ouais. Il y a écrit Christian Mais, par-dessus. et du coup, moi, je lis Christian Rétile. Je fais, mais c'est qui Christian Rétile? Parce que tu m'en avais pas du tout parlé. Mais tu non, vois. on a zappé Ouais. le truc, quoi. Donc après, j'ai recollé les bouts, mais. Ouais. Bah ouais, j'ai parlé des vivants. Non, ils sont tous morts, mais j'ai parlé Oui. de ceux que je connaissais Ouais, directement, ouais. ouais. Ceux que t'as connus vivants, finalement. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors Ouais, envoyé c'est dingue. un mail à la mairie de Fréjus pour expliquer la situation, leur dire que j'avais deux rétiles qui étaient a priori décédés chez eux dans les années 80, mais que leur date Tu sais que j'ai- Là, c'est plus un problème de généalogie. Ils m'ont pas répondu, là, je comprends pas. J'avais écrit un super mail, ils m'ont pas répondu, Fréjus. Tu sais que quand. Et oui, tu vois pas toi. Et tu sais que je me suis dit, est-ce que je laisse cette blague-là? Parce que je me dis, les gens, du coup, ils vont pas écouter ce que je suis en train de raconter, ils vont Pas du juste tout. lire mon message et la blague que je suis en train de faire. C'est ça. Non, du coup, tu me poses, tu rigoles et. Ouais. C'est sympa. Alors, je dis que, du coup, j'envoie un mail à la mairie de Fréjus pour leur dire, pourquoi ils sont pas sur le décès de l'INSEE? On m'a toujours dit, oh là là, tous les décès de 1970 à maintenant sont disponibles là-dessus. Sauf que là, ça fait 2 que je trouve pas, quoi. Ouais, beaucoup. Ouais. Un, on Ils veut m'ont bien pas un bug, répondu. deux, bah, tu m'étonnes. Et c'est pas les plus sympas, hein, la mairie de Fréjus. Enfin, de la propre expérience. de décès était introuvable. Et malheureusement, je suis resté sans réponse. Ça a marché. Et merci beaucoup, Caroline de Fréjus. Fils de Camille Rétile, Je retire. domicilié à Roquebrune. J'étais trop content. Enfin, j'avais trouvé des infos sur Camille Rétile. J'étais trop content parce que ça faisait 1000 ans que je cherchais des ouais. infos sur Camille et qu'à chaque fois, je trouvais Ça rien. passe à la trappe. Ma copine, elle me voyait tous les jours, aller 2 fois par jour à la boîte aux lettres. Elle sait que j'attendais l'acte de Camille, On quoi. t'a rendu fou, L'acte de Camille. Et quand j'ai reçu l'acte de décès de Camille, j'étais là, purée. enfin! Donc du coup, maintenant, quand je viens chez toi, il y a un petit cadre comme ça. Ah ouais. avec- D'ailleurs, j'aurais dû te l'amener, je te le filerai, la version papier, Bon. j'en ai pas besoin. J'en aurais pas grande utilité, mais De toute façon, c'est vrai que je fais mon petit dossier là. Ouais. Et est-ce que tu penses que là, du coup, ça c'est la mairie de Roquebrune? C'est peut-être pour ça que tu ne cherchais pas en marquant Fréjus et qu'il fallait peut-être marquer Roquebrune ou... En fait- Est-ce qu'ils sont au détail près comme ça ou... En Pas en détail fait, pris. bah, du coup, vas-y, il y a l'acte juste après. Ok. Semaine suivante, j'ai donc reçu l'acte, comme convenu,
Merci beaucoup, Céline de Roquebrune. Il est donc C'est une transcription, parce qu'en fait, il est mort à Fréjus, Ok. alors qu'il habitait à Roquebrune. Donc il est sur les registres de Fréjus, parce Ouais. qu'il est mort à Fréjus. Mais il y a une transcription sur le registre de Roquebrune, parce qu'il était habitant de Roquebrune. Donc les deux ont l'info. Ok. Tu as l'acte et la transcription. D'accord. Transcription, c'est une copie. Ouais, ouais. Ça, moi, les transcriptions, les seules fois où j'avais vu ça, pour l'instant, c'était les poilus, quand ils sont morts sur le front. Ils sont sur le registre du bled où ils sont morts dans le Nord. Mais il y a une retranscription sur le registre, par exemple, de Montpellier, pour les poilus que j'ai recherchés qui habitaient à Montpellier. Tu as une retranscription quelques mois après leur décès sur le registre de Montpellier, parce qu'ils habitaient à Montpellier. Parce qu'ils Donc il y a les deux. Donc c'est ça, il y avait les deux en fait. On pouvait. Ok. Sauf que Fréjus m'a pas répondu. Et heureusement, il habitait à Roquebrune, Ouais. qui eux m'ont répondu. Et elle est même allée chercher dans les archives et elle me l'a clairement. envoyé. Ah, ça, c'est cool, donc, par contre. donc, merci Madame de Roquebrune. Ouais. Merci, madame de Roquebrune. bien né à Saint-Eugène, comme je le suspectais. Et surtout, il est bien le fils de Abderrahmane Rétil et Marie Sanchizi. Voilà. Bon, j'en doutais peu. Donc là, Tous du les coup, indices allaient dans ce sens, mais cette fois-ci, on a la preuve noir sur blanc. ça c'est ouf. Mission réussie. Oui, parce qu'en fait, ouais, la mission, en fait, c'était ça, c'est C'était- d'avoir cet avis de La décès, quoi. preuve Acte de décès. noir sur blanc que Ouais. Abderrahmane Rétil, c'était bien le père de Camille Rétil. Ouais. Et là, c'est bien Abderrahmane, c'est pas Alexandre ou Non, Germain, non, tu non. vois. Non, là, c'est le vrai, quoi. Oui, c'est vrai, c'est pas Alexandre, Germain ou je ne sais quoi. Ça aurait pu être encore un autre prénom, tu Oui. vois. T'imagines Mais bon, c'est bon. Antoine. Merde. À l'indépendance de l'Algérie en 1962. Au passage, j'en ai 59 en fait la photo, tout à l'heure j'ai dit 61, donc Ouais. ton père il a 4 ans sur cette photo. Ah oui, parce que tout à l'heure, tu me dis 6. Ouais, parce que je pensais que c'était 61. Mais en fait, je crois que c'est des communions, une des communions qui est de 61, la photo. Ok, d'accord. Donc la photo, elle est de 59. Mais tu vois, tu as réussi à, Ouais. À résumer finalement à résumer ce truc de Algérie, Bar, voilà, Alsace. Algérie, Bar, Alsace, machin, et qu'on Est-ce- retrouvait Georges. Sur la chronologie en fait. Ouais, Vraiment la c'est ça. chronologie des déplacements qu'ils ont eu, sachant que oui, effectivement, ils ont fait un aller-retour l'un l'autre. Ben, lui, il a fait en fait l'aller-retour pour la guerre, tout simplement, Oui. je pense. Et Tu puis vois, après, ma il grand-mère a- a suivi. c'est ça, elle est venue, Ouais. elle s'est dit bon bah attends, il y a mon amour qui est en Avec Algérie, le soleil. avec son fils, je vais y aller quoi. Ah, Parce que et, Georges, il était né à Bar lui. et tu crois que quand il est parti, Camille, il est parti avec Georges? Ou Bah, c'est je sais Lucie pas. Ah ouais. S'il ouais, était, bah oui, s'il y ouais. était avec l'armée, je pense qu'il est rentré avec l'armée. Ouais. Je pense, j'imagine ça Ouais. comme ça, tu vois. Que lui, il était en déplacement pour la guerre, Ouais. tu vois, en 45. Ouais, ouais, ouais. Il l'a mis enceinte Mm. pendant la guerre, parce qu'il est né en décembre 45. Donc il l'a mis enceinte pendant la guerre, tu vois, et sur la fin de la guerre. Et après, ben, soit il est rentré, il a été rapatrié en Algérie, soit il est resté en France pour la naissance, et ils sont allés ensemble, je sais pas. Ouais. Mais à mon avis, vu qu'il avait été envoyé, Oui, il a été rapatrié. il Enfin, a été rapatrié, et je pense que c'est Lucie avec leur fils, Georges, qui a été qui le- se sont dit bon ben j'ai pas la date exacte mais Bien sûr. c'est entre 40 en 46 ou en 47 en tout cas. Mais bon, ils ont quand même fait un enfant hors mariage. Ah oui, même Même deux. deux. Et ça, c'est moche. Hein. Camille, Camille, la mobilette, les enfants en mariage. ça va pas. Non, surtout ouais, il a fait un enfant pendant la Pendant la guerre. guerre. Ouais. 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 Donc après, bah ouais, ils sont redescendus sur Alger avant de revenir À Bar. sur Bar. Je sais pas quand Et mais de repartir dans le sud, quoi. ouais, après. Ça, c'est quelque chose. Hein. Et tu vois, c'est un peu les questions qu'on se posait quand je te montrais les photos sur la première fois qu'on s'est vus. On ne savait pas trop le schmilblick qu'ils avaient fait, monter, descendre, monter, Ouais. descendre. Ah ben j'ai essayé de répondre aux questions qu'on avait, Ah oui, hein, oui, la complètement, communion, l'aller-retour, Camille, tout ça. Enfin, Ouais, ouais, complètement. Donc ça, c'est pour ce côté. Donc, il y a de l'Espagne aussi. Putain. Donc la question qu'on t'avait posée, est-ce que vous avez du sang étranger? Oui, maintenant Oui. tu pourras dire.
Vous avez un stylo, un papier. Non, tu leur dis, oui. Pour noter, qu'était là, regardez la vidéo. Regardez la vidéo. Et puis du coup, vous m'en direz des nouvelles. En fouillant dans les archives là, d'Algérie, j'ai vu énormément d'Espagnols et d'Italiens. Et de Ouais. Français. Mais en même temps, c'était une colonie française. Mais il y avait plein d'Espagnols et d'Italiens. Il y a eu une grosse migration espagnole fin 19e là, et italienne. Et là-bas. tu as découvert du pourquoi? Non, j'ai Non. pas cherché plus Ouais. que ça, mais j'ai pas fait le côté historique, j'avoue. Bah, ça, c'est ta commu qui va s'en Ouais, charger. voilà. Nous, on fait que. Enfin, nous, tu. Non, mais il y a sûrement Mais, des ouais. explications. Il y a sûrement des gens Oui, qui ont complètement. expliqué l'histoire de l'Espagne, l'histoire de l'Algérie, tout ça. Mais tu vois, Ouais. ça, c'est la grande histoire. Ça, c'est. Ouais, non, mais ça, c'est. Mais c'est intéressant hein, Ah ben, de complètement, raccrocher la petite complètement. histoire et la grande histoire, c'est sûr. Et là, ben, on voit des émigrés espagnols qui sont venus en Algérie. Ouais. Parce qu'ils sont nés en Espagne. Donc, Oui, voilà. donc ils ouais. sont venus à cette génération-là. Enfin, tu vois, Ouais. c'est... La génération de mon arrière-grand-père. Alors, non. Parce que c'est Marie Sanchez, c'est ton arrière-grand-mère. Ouais. C'est son père Ah à oui, elle, c'est son donc père. son Ah oui, arrière-arrière-grand-père. oui. Et je pense que c'est ton arrière-arrière-grand-père, le premier Salvador, parce qu'il y a un Ouais. Salvador qui a nommé son fils Salvador. Mais c'est lui c'est celui qui Ouais. est tout en haut là, qui a amené la famille ici. Il Ok. est mort à Ouais, donc Alger. c'est arrière-arrière-grand-père. C'est ton Arrière-arrière-arrière. deux fois, Trois fois fois arrière. arrière. 3 fois arrière-grand-père, Sanchez Salvador, qui, avant 1880, parce qu'il est décédé à Alger en 1880, mais après 1860, parce que son fils est né en Espagne. Ouais. Donc Ah c'est oui. entre 1860 et 1880 Mhm. qu'il a débarqué en Algérie. C'est ouf. C'est dingue. C'est dingue. Attends, j'ai fait l'autre côté après. Non. Enfin, Bosque. Côté de la mariée, demoiselle Françoise Bosque. Pas plus d'infos. Si on veut remonter plus loin, c'est bon. Donc tu vois, on parlait des prénoms qui changeaient, Ouais. des âges, on ne savait pas trop. Ouais. Bah là, c'est pareil, les parents, ils s'appelaient comment vos parents En fait, c'est leur décès à eux. Donc si c'est le fils qui vient déclarer mon père est mort, ok, c'était quoi le nom de ses parents? Je sais pas, ils sont morts, Ah ouais. ils étaient en Espagne, je les ai jamais connus. Enfin, tu vois, c'est déclaratif, ces actes-là. Hein, surtout à cette époque, c'est Ouais, déclaratif. c'est, Donc, sa mère, c'était Galiana, mais je sais pas son prénom. ouais, donc du coup, tu as juste ouais, un blaze et Ouais. c'est terminé. Et l'autre, c'est même juste marqué fils de Bosque. C'est Ouais, c'est Il y a- débrouille-toi c'est- avec ça. tout. Donc, C'est dans l'oubli. c'est en Espagne, c'est sur les Ouais. registres espagnols s'il y en a. Ouais. Branche, il va falloir faire des recherches en Espagne. Et ça, je ne maîtrise pas du tout pour le moment. À la place, je vous montre juste l'arbre étendu que je vais reconstituer et que je vais transmettre à vie. Donc là, c'est toutes les personnes sur l'acte, tu sais, où il déclare le décès d'Abderrahmane. Oui. Il y a les gens qui sont présents aux funérailles. J'ai réussi à les... Pardon. J'ai réussi à les trouver. Mais la vidéo fait déjà 30 minutes, donc je n'ai pas raconté tout ça. Mais en gros, tu vois, en fouillant dans les archives, de la même façon que j'ai fait tout le reste, j'ai trouvé que, donc il y a Sanchez Françoise et Jaime, ou Jacques, selon la version française Ouais. ou la version espagnole, Molines. Eux, ils sont présents aux funérailles d'Abderrahmane, c'est eux. Pareil pour Sanchez et Vitiello, ils sont présents aux funérailles d'Abderrahmane. C'est dingue. Regarde-moi ça. Ah oui, petite anecdote sur Louis Truc. Ouais. Ah oui. Oui. Louis Truc, le mari de... C'est vraiment son De nom, hein, Yvonne il s'appelle vraiment Truc. Non. Si, si. Ah, je croyais que tu avais Non, marqué non. ça. Ah, C'est pardon. pour ça que je Ok. le précise. Ok. C'est pour ça que je le précise. Louis Truc. Et justement, quand tu fais des recherches, je pense que j'ai identifié Louis Truc. J'ai trouvé un Louis Truc il y a tout qui colle, mais il n'y a pas leur acte de mariage à eux. Donc, D'accord. tant que j'ai pas l'acte de mariage de Louis Truc et de Rétile Yvonne, Ouais. je peux pas être sûr de ces infos, mais je pense que je l'ai trouvé. Et ils sont Ok. Non, ils sont pas à Lyon, c'est l'autre côté qui est à Lyon. Eux, ils sont à Nice. Le fils de Halel ou Mohamed, par exemple. Je pense à ça parce qu'il est noté ici oncle. Mais Abderrahmane n'est l'oncle d'aucune des personnes que j'ai identifiées. Bref, pas mal de... Justement,
Abderrahmane Rétil était l'époux, le fils, le frère, le beau-frère et l'oncle des personnes qui sont Oui. en haut. Tu Ouais, vois. ouais, ouais. Oncle, j'ai trouvé, s'il est l'oncle de quelqu'un, ça veut dire que parmi ces personnes-là, il y a un neveu Ok. ou une nièce. Et donc, du coup, tu penses que c'est. Ça peut être Hassan Hassan. Rétil, mais ça me paraît bizarre parce qu'il est noté avec Mohamed et Hallel qui sont des frères, et il est entre les deux. Donc je pense que Hassan, c'est aussi un frère. Mhm. Ce serait bizarre de mettre un frère, un neveu et un frère. Oui, sais pas si ça tu vois ce serait- que je veux oui, dire. Oui, complètement, oui. Et l'autre personne que j'ai pas identifiée, c'est Joseph Sanchez. Donc si Joseph Sanchez, c'est un neveu de Abderrahmane, ça voudrait dire que c'est le fils Oui, de, donc la du coup, de Marie Sanchez. Enfin, pas de Marie Sanchez, d'un frère de Marie Sanchez. le fils d'un frère, donc ça serait le neveu de. Oui, ça colle, ça serait ça. Donc Marie Sanchez, si elle a, je lui ai pas trouvé de frère, mais elle doit avoir Ah. un frère quelque part, Monsieur Sanchez, qui a fait un enfant qui s'appelle Joseph. Ou alors Joseph Sanchez, c'est le frère. Et du coup, ça serait un beau-frère, lui aussi. Parce que Vitiello et Molinet, c'est des beaux-frères. Donc peut-être que le Joseph Sanchez, c'est aussi un beau-frère. Je ne sais pas. Je sais pas si... Mais c'est peut-être un beau-frère, et du coup, quand ils disent et leurs enfants, Ouais, c'est ça. ça veut dire qu'il était oncle. Il y a aussi. les oncles aussi, c'est ça. Ou c'est ça. Enfin, oui, c'est ça. Mais en tout cas, on s'est compris. Donc, Ouais, c'est, ouais. Donc Joseph Sanchez, vu qu'il est, encore une fois, il est entre deux Ouais. beaux-frères, c'est peut-être un beau-frère ou un... Ouais. Voilà. Acharné. Il y en a parmi vous qui ne peuvent pas s'empêcher de faire des recherches sur les différents sujets. Merci particulier à toutes les personnes qui me soutiennent financièrement. Oui, je fais la petite promo, évidemment. Ah ben là, il faut. Franchement, c'est ouf le taf que tu fais. Soutenez-le. Allez sur Tipeee. Et ouais, cette photo est juste. Ouais. Ah, c'est trop chouette. Et avec cette photo, du coup, justement, reparlons des cheveux, mais j'ai tout de suite capté lesquels rétils. étaient les trois rétils, tu vois. Oui. Bah déjà, elle était... Bah déjà, c'était une femme, donc je Oui. savais que c'était pas un des trois frères. Et puis, je vois l'autre qui a les cheveux un peu plus clairs, je fais, Ouais. non, bah lui, c'est pas un rétil. C'est pas rétil. Je les reconnais, les rétils. Mais bon. C'est pas à moi qu'on va me. Et donc, je parle des cheveux, parce que quand je suis arrivé, elle était avec Lino, donc ton fils, Ouais. qui est pour l'instant bien blond, C'est- aux yeux bleus. Et moi qui venais de passer des semaines à chercher les rétils bien bruns, je lui ai dit, ton fils, il n'a pas les cheveux rétils, en tout cas. Ça, c'est sûr. Mais mon fils n'a pas grand-chose du côté rétile. Là, pour le coup, il n'a même plus le nom. Il n'a même pas le nom Du coup, il n'a rétil. même pas le nom. Non, il a pas le nom. Il n'a pas le nom. Non, c'est un vrai petit nordiste. Un vrai petit nordiste. Mais ouais, voilà. travail de dingue, travail de ouf. Je sais pas quoi te dire parce que Il n'y a pas... franchement, on est parti d'une feuille de papier griffonnée où on arrivait à peine à lire Christian. c'est vrai. Je ne l'avais même pas lu, d'ailleurs. C'est ça. Mais et on arrive à faire tout l'arbre comme ça. Non, c'est top. Ça te donne envie d'en savoir plus. Tu as envie d'aller Ouais. C'est voir, pour ça que nous, on n'arrive pas à s'arrêter avec mes abonnés. Ah, mais- C'est qu'on a toujours envie d'en savoir plus. Je comprends tout à fait. Tant qu'on est en dehors de ça, on se dit oh, oui. Et en fait, quand tu rentres un tout petit peu, parce que je suis Ouais. vraiment rentrée un tout petit peu, puisque je Ouais. n'ai que tes résultats à toi, ben, c'est dingue. J'ai envie d'aller voir du côté de ma grand-mère. J'ai envie d'aller voir Et- de tout par là, quoi. Et tout ce que j'ai fait, c'est depuis chez moi gratuitement. Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a Mm. pas à payer, il n'y a pas... Il faut juste avoir le temps et l'envie et... Enfin, Et savoir où chercher. Voilà, c'est ça, c'est surtout ça. Il en vaut mieux un qui sait que 10 qui cherche, comme on Ouais. dit. Et je vais arrêter avec les expressions. C'est la bonne expression. Celle-là, je l'ai eue, c'est la bonne. Mais Et ouais. c'est pour ça que je fais mes vidéos, moi. C'est Mm. pour montrer les outils aux gens, Ouais. en fait. Mais c'est trop bien, ça te permet d'en savoir plus sur toi et de... Non, je suis vraiment contente d'avoir tout ça. La partie espagnole, jamais je l'aurais pensé. Ouais, j'étais content. J'étais content Vraiment. de trouver... Moi j'ai un regret, entre guillemets, alors j'y suis pour rien, hein, mais mon arbre généalogique, j'ai remonté, j'ai 3000 personnes, hein, moi, sur mon arbre. Tous français, 100%. J'ai aucun C'est pas ancêtre qui est hors Hors de la France actuelle, en tout cas. Parce qu'il y en a qui sont nés genre en Savoie, et à l'époque, c'était pas la France, c'était
le royaume de Savoie, tout ça, mais ça reste, à l'heure actuelle, c'est en France, tu vois. Ah ouais. Genre, que des Français. Et du coup, je suis presque un peu jaloux quand je vois des gens qui T'as me pas tout disent, l'arbre. qui me disent oui, moi j'ai des ancêtres là, là-bas, Ouais. là-bas. Ah ouais, ben, trop bien. Enfin, je trouve ça cool. Bah, moi. Donc j'étais ouais. contente de trouver une branche espagnole pour rajouter encore Ben, carrément. cette histoire de sang étranger. Vous avez Ben, du sang étranger Vous avez du sang étranger. Parce que tout est parti de cette C'est question. pour ça. C'est pour ça. Tout est parti de cette question. Donc Et ouais. Non, j'étais ouais, content carrément. de répondre à cette question. Et Ah, c'est top. je voulais aborder un dernier truc, un dernier point que j'ai pas abordé dans la vidéo parce que c'était déjà beaucoup trop long. Mais c'est l'origine des noms, l'origine des noms de famille, tu vois. C'est quasiment jamais qu'on remonte jusqu'à l'ancêtre qui a donné le nom. Tu sais, on trouve au Moyen-Âge, les gens devaient trouver un nom de famille, donc ils ont pris leur métier, là où ils vivaient. Dupont, c'est parce que ils vivaient à côté d'un pont. D'accord. Tu vois, boulanger, parce que ils étaient boulangers. Il y en a plein, c'est lié à leur métier, tu vois. Moi, c'est Thomasin, sûrement Saint-Gabriel, c'est pas Saint-Gabriel, Saint-Thomas. Ouais. Enfin, tu vois, il y a Ok. souvent une origine comme ça, mais on a beau remonter notre généalogie, on va remonter, si on a de la chance, jusqu'au XVIe siècle, XVIIe, XVIe siècle. Si on a vraiment beaucoup de chance, on a des nobles, là on peut remonter encore un peu plus loin, mais ça va s'arrêter là. On va jamais remonter, ou très rarement, jusqu'à l'ancêtre qui a créé ton nom de famille, tu vois. Ok. Sauf que, dans de rares cas, ça peut être le cas. Ouais. J'ai un exemple dans mes vidéos, celle où j'ai une pote à moi qui a son grand-père qui a été abandonné à la naissance, D'accord. tu vois. Je fais des recherches via des tests ADN et tout ça, c'est une des vidéos sur ma chaîne. Et en fait, quand un enfant est abandonné, les gens qui les récupèrent, l'orphelinat, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, ils lui donnent un nom. En fait, généralement, ils inventaient des noms. Ouais. Dans la plupart des cas, alors ça, il faut bien vérifier ce que je vais dire, mais, parce que je ne suis pas sûr, mais ils donnaient 3 prénoms. Et le premier, c'était le patronyme. Et là, c'est le cas justement pour le grand-père de mon ami. C'est Raymond, je sais plus quoi. Mais du coup, Raymond, c'est le nom de famille de ma pote. D'accord. Et on peut remonter jusqu'au premier Raymond, c'est en fait son grand-père. Ah, c'est cool. Tu vois, il y en a pas, parce qu'on ne sait pas les autres avant. Et pour Rétil, je pense qu'en fait, on peut remonter le premier Rétil, si on reprend ton arbre. Parce que, pareil, c'est suite à l'histoire. Pour moi, c'est Mahomet Rétil, le premier à s'être appelé Rétil. Pourquoi? Parce que à l'époque, comme on disait à un moment aujourd'hui, là, c'est qu'il n'y avait pas de transmission. Il s'appelait juste Ammar Ben Messaoud. Et Messaoud, c'était Messaoud Ben Mohamed. Ouais. Et tu vois, du coup, c'était Mohamed Ben Ammar Ben Messaoud. On donnait qu'un prénom et le nom de famille était. Il n'y avait pas de nom de famille, c'était juste qu'il y avait en deuxième prénom, si tu veux, enfin, Ouais. La Non, généalogie mais oui. était dans la je nomination, comprends. voilà. Il y avait Messaoud, fils de. C'est Ammar. ça. Ouais, ok. Sauf que quand la France a débarqué avec ses gros souliers en Algérie, à un moment, ils ont dit il faut que tout le monde ait un patronyme. Ils ont imposé aux Algériens vous trouvez un nom de famille. Et il y en a qui ont refusé de choisir un nom de famille. Tout ça, on peut le trouver. Hein. J'ai cherché justement des articles sur Wikipédia, ils en parlent notamment. Ils ont refusé, et du coup, c'est les gens de l'état civil qui ont inventé des noms pour eux. Et c'est souvent pas cool, tu vois, c'est raciste, ou... Enfin, tu vois, ils donnaient vraiment... Enfin, bref, j'ai plus d'exemples là, mais... Oui, non, mais je vois un peu... Et du coup, il y a eu des vagues d'Algériens qui ont hérité de ces noms de famille et qui font changer leur nom pour reprendre des vrais noms, voilà. Oui, moins insultant. C'est ça. Il y en a qui ont inventé des noms un peu au hasard. Il y en a qui ont inventé des noms comme les Français ont dû inventer au Moyen-Âge en fonction de leur métier, tout ça. Et donc, Rétil, pour moi, c'est Mahomet Ben Ammar, le père de Abderrahmane, qui était dans cette période-là où il fallait trouver un nom. Et je pense que c'est lui, du coup, qui a inventé, ou qui a choisi en tout cas, le nom Rétil. Okay. Je ne sais pas pourquoi. J'ai cherché, tu tapes sur Google
origine du nom rétile, il n'y a rien qui ressort. Ouais, parce qu'il y a très peu de rétiles. Il Oui, n'y en a c'est quasiment vrai pas des rétiles. Et on peut en trouver d'autres, des rétiles. En France, je ne sais plus dans quelle région de la France, on peut trouver des rétiles qui ils le notent d'ailleurs avec un accent. Toi, tu le mets avec Non, un accent ou pas? Il n'y a pas d'accent. Et ce qui est marrant, c'est que ça a été inventé à plusieurs moments. Enfin, tu vois, si c'est Mahomet qui a inventé, enfin qui a choisi le nom rétile, le rétile qu'on trouve en France, c'est pas lié. Ok. Enfin, tu vois, c'est pas lui. Ouais, mais c'est pas quelque chose qui détermine, comme tu disais, Dupont pour tout ça. Ah, bon, après, en tout cas, en français. En Après, français moderne. Oui. Parce S'il que- faut en ancien français ou alors en ancien algérien. Ouais. Ou, Non, c'est sûr. dans Peut-être que un rétile en arabe arabe, il ancien. faudrait demander si rétile, ça peut faire mais penser à. on me l'aurait déjà dit, je pense. Je ne sais Enfin, pas. Je sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant de se dire que. Peut-être qu'on n'a pas la bonne prononciation aussi. Oui, aussi. Ah, mais alors, déjà, il y a plein de transformations qui ont été faites comme ça aussi. Ouais. Justement, les Algériens sont arrivés. C'est quoi votre nom de famille? Ils les ont prononcés avec leur accent, leur dialecte, leur langue. Et Ça a les été Français, ça a été retranscrit, retranscrit, mal retranscrit. Ouais. Apparemment, rien que le prénom Mohamed, déjà, c'est une version française. Tu vois, Ouais. ça s'écrit pas, ça se prononce pas comme ça. Enfin, tu vois, déjà, rien que ce Ouais. prénom-là, qui est le prénom Ouais. le plus donné, tu vois. Mais je trouvais ça intéressant de parler de cette histoire d'origine des Complètement. noms de famille. Parce que c'est vrai que on n'y fait pas attention, mais après, il n'y a personne qui s'appelle Rétil en haut. Non. Et C'est vraiment parti de lui. Rétil Mahamed, je pense que c'est le premier à s'être appelé Rétil. Et c'est pour ça aussi qu'il y a très peu de Rétil, parce que finalement, certes, il a eu énormément de fils, Oui. donc qui ont tous pu donner des Rétils. Mais mort Mais assez. il y en a qui tôt. sont morts jeunes, il y en a, on ne sait pas où ils sont passés. Et ça se trouve, eux, ils sont pas venus en France, ils sont restés en Algérie. Donc ça Ouais. se trouve, il y a plein de Rétils en Algérie qui sont originaires De cette Mahamed, de cette Ouais. branche-là. Donc il y a très peu de Rétils. Et voilà, tout ça Il y pour a dire que très je peu pense de que... garçons dans les Rétils. Je pense, faut pas prendre à 100% ce que Oui. je dis, mais je pense que tu fais partie des rares personnes qui peut remonter jusqu'à son ancêtre qui est l'origine de ton patronyme. Ouais. Je trouvais C'est ça vrai que intéressant. serait cette, à creuser si ça signifie quelque chose ou si c'est juste, Ouais. comme tu dis, un truc qu'il a vu dans la rue ou tu sais pas, une marque de quelque chose, genre tu t'en sais rien, ça marque de clope, tu je suis vois. en train de penser à un truc. Faudrait, bon, ça me demanderait énormément de temps pour ça, mais il faudrait chercher les rétiles, les quelques rares rétiles qu'on peut trouver en France. Mais il n'y en a même plus maintenant. La preuve, dans les archives des décès de 1970 à nos jours, il n'y a pas de rétiles Bah ouais. autre que ta branche à toi. Il y en a 6 et les 6 ils sont de ta branche, tu vois. Mais j'ai vu moi sur Généanet qu'il y avait des rétiles, mais genre au 19e siècle ou des trucs comme ça, qui étaient, je sais plus si c'était en Bretagne ou Ah ouais. je sais plus où. Et il faudrait chercher s'il n'y a pas un d'eux qui est venu en Algérie pour travailler, parce que c'est possible qu'il ait inspiré cette personne à appelle-toi Rétil. Hein, tu vois ce que je veux dire Je vois. Ou c'était le gars, choisissez un nom, non, choisissez pour moi. Ok, je vais vous appeler Ouais. comme moi. Je vous aime bien. Ouais. Enfin, j'invente encore une Ou fois. alors tu t'appelles comment toi, Rétil? Ok. Ouais, c'est pas mal, Rétil, ça sonne bien. Ouais. Allez. Tu vois, le moment où Mahomet devait choisir son nom de famille, je sais pas pourquoi il a choisi Rétil, mais en tout cas, paraît-il que c'est Rétil maintenant. C'est pas mal. On appelle mes sœurs Allez, pour voir leur. Bonsoir, enchantée. salut. Alors c'est Gab, c'est lui qui a fait toutes les recherches, du coup, sur la vidéo que vous Sacré venez de voir. travail. Vous avez vu la vidéo? Oui, oui. Trop bien. Ben, je pense que c'est un sacré boulot et du coup merci pour tout parce que il y a quand même des grosses recherches sur pas beaucoup d'informations. C'est ça. Donc je trouve que c'est vraiment super. Cool. Et là où je me pose une grande question, c'est alors après peut-être que c'est parce qu'il n'y a pas le côté avec les années et tout ça c'est plus compliqué à trouver, mais comment les oncles de notre grand-père autant qu'ils sont, Ouais. on peut pas avoir plus de descendants rétiles. Est-ce qu'ils sont tous morts? Alors, On était en train d'en parler juste avant de vous appeler. Parce- Voilà, Ouais. moi c'est la grande question parce que ils sont 5, 6 de ce que je vois. Ouais. Et en fait,
quand on voit tes recherches, il n'y a absolument pas de rétite dans n'importe quel que soit les sites que tu peux mettre sur la vidéo, quoi. Et c'est, moi, ça m'interpelle. Ouais, mais on était en train d'en parler juste avant de vous appeler. C'était soit ils sont morts jeunes, ils n'ont pas fait d'enfants, soit eux, contrairement à Camille, enfin à Abderrahmane qui a eu des enfants qui sont venus en France, eux ils sont restés en Algérie et du coup il y a peut-être des rétiles en Algérie, mais il n'y a pas de traces parce que c'est pas archivé, c'est pas numérisé, c'est pas tout ça, tu vois, c'est trop récent. Mais c'est une très bonne remarque, on s'est posé aussi la question. C'est exactement ce qu'on est en train de se dire. Ouais, vous êtes les derniers rétiles, quoi. Jamais. Ça c'est sûr, on le savait depuis un petit moment, je pense. Et j'ai vu Christian, notre tonton, qui s'est marié avec Aurore et qu'ils ont eu Valérie, notre cousine. Oui. Ça c'est ce que j'avais vu. Que je rencontre lundi pour la première fois, ouais. Oui, oui, parce que... Tu me l'as pas dit? Non. Et donc, elle a eu Alexia au téléphone et ils se rencontrent quand vous devez vous rencontrer lundi à 14h. Voilà, ok. Lundi Faudra lui parler de ma vidéo hein, pour lui montrer. Ouais. Oui. Je le lien, tu lui montres. C'est ce que je vais faire. Je vais lui montrer. Peut-être qu'elle a des autres histoires aussi, des autres sons de cloche de certaines histoires qui pourraient nous aider. Ouais, ou des photos. Ou des photos, oui. Il me l'avait déjà dit. Ok, donc du coup, voilà super quoi. Recherche. Merci. Beaucoup, Gab, c'est vraiment... Avec plaisir. Ça fait vraiment plaisir de savoir que notre nom n'a pas été volé. C'est ça. Même si on n'est pas beaucoup. Et j'attends la suite avec toutes les... avec tous les gens qui te suivent, si jamais ils peuvent trouver quelque chose, je lui enverrai tout ça. Et si mes abonnés trouvent des trucs que j'ai pas trouvés, on les mettra avec. Enfin, je vous les enverrai, évidemment. C'est super. Ouais. En tout cas, merci à vous de m'avoir confié aussi ça, parce que toutes les familles ne font pas confiance à un inconnu pour faire des recherches sur justement des histoires de famille. Donc merci encore à Alizée pour ça, et merci à vous du coup d'avoir accepté tout ça. De recherche. De rien, merci à toi. Ça nous arrange à nous et ça nous fait découvrir un peu ce qu'on a toujours entendu sur certains on-dit, même entre nous, on n'a pas les mêmes versions. Donc savoir ce qui s'est réellement passé, c'est chouette. Ouais. Et si ça serait possible, voir du côté allemand ce qu'on aurait un peu peut-être du côté d'Eker, ça serait pas mal. Parce que notre grand-mère, on connaît personne, ni sa mère. Mais là, maintenant, on a les outils pour le faire. Il y a tous les sites et tout, on a les outils pour le faire. Faut regarder mes vidéos, il y a tous les tutos. C'est ça, c'est exactement ça. Faut regarder les vidéos qui étaient là. Il y a tout ce qu'il faut. C'est exactement ça. Allez, salut. Eh ben salut, merci beaucoup. Avec plaisir. Salut. Je suis abonnée. Merci. Moi, il faut que je l'abonne sur la télé. Allez. Faut partager. Merci, au revoir. Ça marche. Salut. Bisous, merci. Au revoir. Bon. Moi, je suis trop contente. Bon bah cool, ça me fait plaisir. Ouais. Mission réussie. Ouais, mission, mais plus que réussie. Haut la main. Trop bien. Haut la main, le travail que tu viens d'effectuer est juste énorme. Tant que j'ai été clair, moi c'est toujours ma phobie, c'est de ne pas être clair, de perdre les gens. Et vu qu'il y avait beaucoup d'infos, j'essaye d'être très... Je te jure que j'avais peur en fait de ne pas comprendre. Ouais. Enfin, pas comprendre, d'avoir du mal à suivre tout suivre. Ne serait-ce que, tu sais, quand tu as l'article, les frères, les oncles, les tantes de machin, et ses enfants, tu es là, tu fais, attends, je reprends le début, qui est le père. Et toi, tu as réussi en fait à rendre tout ça clair. La preuve, enfin, je veux dire, on voit bien la ligne directe, comme tu m'as montré tout à l'heure. C'est tu complètes une paire d'inconnus que j'avais, tu vois, et je trouve ça trop cool de pouvoir de la connaître aujourd'hui et de pouvoir même mettre tout ça, tu vois, sur papier, d'avoir des photos, d'avoir du concret. C'est vraiment cool, et comme tu dis, c'est que le début, quoi. Donc on peut encore passer oui. Bon. Déjà, tu vois, on peut fouiller tous les annomes pour essayer de chercher Abdelaziz Rétil. J'ai déjà cherché, tu vois, un petit peu partout. Parce qu'il est né en 93, il a bien fait quelque chose, tu vois. Attends, oui, ok. Abdelaziz Rétil. Ou même Hassen Rétil. Et vu que c'est pas indexé, c'est indexé que jusqu'à 1904, tout ce qui est entre 1904 et 1920, il faut fouiller. Sauf qu'à Alger,
T'as 1000 pages par Ouais, année pour chaque c'est pas mariage. possible. Enfin, c'est... Ouais. J'ai fouillé, hein, j'ai quand même pas mal fouillé, mais j'ai rien trouvé pour l'instant. Il faudrait passer des siècles. Et j'avais pas, Non, mais j'avais t'as pas pas. le besoin, entre guillemets. Non, il n'y avait pas le besoin. Non, parce que en vrai, voilà, c'était. Enfin, ça, C'est du bonus. c'est bien. Mais c'est déjà du bonus. Ouais. C'est bien plus que ce que je m'attendais, tu vois. Tu as réussi à faire vraiment les. Oui, Les rien que deux la côtés. réponse finalement de la dernière fois, Abderrahman, en fait, c'était le père de Camille. C'était Tu déjà. l'as trouvé comme ça. Et c'était déjà suffisant, en fait, Ben, pour toi. pour moi, c'était déjà suffisant. Là, tout ce que tu as trouvé après, c'est C'est du bonus. que Oui, du bonus. Parce que que c'est du vraiment concret. genre le truc de début, c'était Ouais. est-ce que ce principe de nom de famille est le bon, est-ce Ouais. qu'il a été volé ou pas machin, Ouais. et genre le soir. Ouais. Ah bah Et c'était. en fait, Tu tapes Abderrahman Retil sur les sites genre MyHeritage. T'as vu, j'en ai parlé 4 fois de MyHeritage. Quand est-ce qu'ils me font. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Parce Est-ce qu'il que tu contacte. les demandes, hein. tu peux dire, tu peux faire un petit appel. Oui, tu tombes direct sur l'article de journal qui est une aubaine finalement qui soit renversée par le train parce que Complètement. du coup ça te permet de débloquer plein d'infos Plein d'infos. finalement. Tu vois. Et de remettre un peu les petites dates là où elles doivent être. La petite histoire dans la grande encore Ouais. une fois, tu vois. Et puis c'est super. Enfin, tu vois, on rigole avec l'accident de mobilité et tout ça. Mais en vrai, c'est super d'avoir des Des anecdotes à des raconter sur ton anecdotes. grand-père. Mon grand-père me raconte une anecdote alors qu'il n'est plus là, tu vois. Ouais, ouais. Et ça, c'est quand même dingue. Le fou du volant. Je comprends de qui je tiens ma conduite. Voilà, maintenant j'ai une explication. Des Tu vies. peux, Voilà. tu peux justifier, tu peux dire non mais c'est parce que c'est mon grand-père, tu C'est comprends. Mon grand-père conduisait comme ça. Mais ouais, je te trop bien. remercie Avec grandement. grand plaisir. Moi, je vais participer sur Tipeee pour Ah, c'est t'aider parce gentil. que ce que tu as fait, même si tu as fait pour la découverte et tout ça, c'est énorme et ça Bah, mérite. merci beaucoup. Donc, c'est nous Merci qui te beaucoup. remercions. Réellement, c'est nous qui te remercions. D'ailleurs, Comme ça. j'en profite aussi pour remercier Davy, donc qui est derrière la caméra, qui a filmé l'interview de la dernière fois et on voyait tout de suite quand même la qualité de l'image par rapport à ma GoPro. Donc, il est encore là derrière la caméra. Merci à toi. Puis c'est surtout lui qui nous a mis en lien, qui Oui, nous a c'est dit ça. ah tiens, Ouais, attends, complètement. il y a Complètement. Alizé, machin, hop. Donc merci beaucoup Davy. Bah, Peut-être de qu'on rien. fera d'autres projets comme ça ensemble. Bah, avec On grand verra. plaisir. Et si vous avez des idées, ouais, moi c'est un format que j'aimerais bien développer avec Davy. C'est en mode canapé comme ça. Ça vous avait bien plu qu'on discute avec Alizé. Les gens écoutaient ça en mode Podcast. podcast, c'est ça? Ils C'est disent super 50 minutes podcast, c'est super intéressant et tout. Donc Ouais. voilà, peut-être qu'avec Davy on fera ça si on trouve des gens justement à interroger. Bah, en tout Voilà, cas, moi, on si fera ça. j'entends parler des gens qui, ont enfin, des certaines histoires à personnes raconter. qui ont des histoires à raconter, je passe la petite carte Allez. parce que je serais curieuse parce que bon là c'est sur ma famille, mais vraiment je serais même hypée sur quelqu'un. En fait, tu te prends vite au jeu quoi. C'est ça. Et c'est c'est ça ça. qui est cool. Tu comprends maintenant pourquoi on est tous drogués et qu'ils C'est ils ont tous déjà regardé la vidéo Mais oui, et ils laissent des. Rien que ça, vos des commentaires, commentaires, vos réactions aussi Voilà, rapides. très belle vidéo, merci et bravo. Ah. Tu vois, c'est Mais ils ça sont fait adorables. Moi, ça me fait trop plaisir à Mm. chaque fois. Excellente vidéo. J'attendais cette vidéo avec impatience. Les gens attendaient la suite Ouais. de la famille Rétil d'Alizé, tu vois. plaisir. Donc Arrêtez. c'est fait. Je vais finir par remercier d'ailleurs tous ceux qui ont déjà commenté, tous ceux qui ne commentent pas mais qui regardent les vidéos, qui partagent, parce que je sais qu'il y en a plein qui regardent juste et qui ne commentent pas. Donc merci à vous, merci à tout le monde et un grand merci à ceux effectivement qui me soutiennent sur Tipeee. C'est grâce à ces petits dons que je peux espérer un jour vivre de cette passion-là. Donc merci tout le monde, merci Davy, merci Alizé, merci les Rétils, c'est bon, là les Rétils, je les connais tous les Rétils. Merci à tous et on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai plein de projets encore en tête, donc voilà. Nous, en tout cas, on a hâte. À bientôt. À bientôt. Ah, j'ai hâte. Ouais. Ok, on est bon. On Ouais. va juste faire le clap. C'est bon, c'est bon.